La COP21 est passée, elle a fixé des objectifs techniques, politiques, très bien. Et si la philosophie venait à la rescousse de l'écologie? L'écrivain et professeur de philosophie camerounais Gaston-Paul Effard en est persuadé. L'animisme est le chaînon manquant dans la pensée occidentale. Dans le livre intitulé Le Dieu perdu dans l'herbe, il nous emmène dans les méandres impurs de cette nouvelle pensée donc, que l'on retrouve en Afrique, de cette ancienne pensée, pardon, en Afrique et au Japon, qui n'est ni totalement une religion, ni totalement une philosophie. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Gaston-Paul Effard. Le Dieu perdu dans l'herbe, l'animisme, une philosophie africaine. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Alors, l'idée de cet ouvrage est venue d'une quête personnelle, hein, disons-le. C'est la première phrase du livre. Je vais la citer, hein, cette première phrase du livre. Vous dites... Je la retrouve, elle est là. Vous dites, l'idée de cet ouvrage est venue d'une quête personnelle, née en Afrique dans une famille animiste, y ayant grandi jusqu'à l'adolescence. Ça part de là. Tout part de là. Je suis effectivement né dans une famille qui était en contact avec la nature. Mais je crois que lorsqu'on est imprégné des choses, on les oublie. Il faut s'absenter des choses pour qu'elles reprennent leurs droits. Et l'exil en France a peut-être été l'occasion pour l'animisme de battre dans mon cœur et d'y revenir. Alors, vous écrivez notamment « Plusieurs saisons, je m'étais immiscé dans l'intimité du peuple pygmée, comme on s'enfonce dans le paysage familier de la terre natale, avec un sentiment aigu de participation à la nature profonde de l'être. Je vivais le déroulement des saisons, la vie obscure des germes et leur croissance patiente. Je vivais la lente histoire de chaque chose avant d'y porter la main. » C'est ça l'animisme? C'est exactement cela l'animisme. C'est une compréhension neuve de la nature, sans aucun doute aussi un art de vivre. Je pense que nous avons perdu le sens même du vivre. On l'avait chez les présocratiques, on l'avait chez Héraclite, on l'avait chez Sénèque, on l'avait même chez Rousseau. Vous savez que Rousseau quitte la ville pour aller à la campagne, il quitte la rue pour aller dans des chemins creux, dans le silence des choses, pour retrouver l'essentiel. Et aussi cela nous manque aujourd'hui en Occident. Il faut revenir, il faut opérer une révolution, changement de focale. On s'est coupé de soi en se coupant du monde. Alors concrètement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, on dit que l'animisme, c'est de donner une âme en tout être vivant, une âme au sens âme humaine, et y compris aux choses. Qu'en est-il? On va dire les choses plutôt autrement. L'animisme, c'est le fait de reconnaître que le vivre n'est pas la propriété du seul humain. Ouais. Nous partageons un espace commun avec les autres êtres. Ouais. Il n'y a pas de raison que nous nous mettions au-dessus et souvent que nous différions le moment où il faut vivre, puisque nous pensons qu'il y a une vie éternelle. La vie est au-delà. Non, la vie est ici et maintenant. Nous sommes vivants ici et maintenant. Malheureusement, nous n'accédons plus au vivre lui-même. Et il y a donc une interaction avec ce vivant, avec l'univers. Alors, je disais, ni totalement une religion, ni totalement une philosophie. En tous les cas, on a le sentiment que le monde occidental, Gaston-Paul Effard, s'est jeté dans la révolution industrielle, qu'il semble avoir perdu, hein, ce lien, vous venez de le dire, et qu'il tente aujourd'hui de renouer avec ce lien via l'écologie? Ah, complètement. Nous avons oublié quelque chose en développant autre chose. L'Occident a développé la raison. On veut trouver la raison des choses. Quel est le pourquoi des choses? Donc, on rentre dans le progrès, on rentre dans la science, mais on oublie une part humaine essentielle, c'est le corps. Il faut réapprendre à régler ce corps, à s'apprivoiser le corps, par exemple, à respirer. On ne sait plus respirer en Occident. À contempler, qui sait encore regarder l'autre, qui sait encore regarder la nature, et à oublier le temps qui passe. On est obsédé par le temps. Il y a encore autre chose essentielle, on est obsédé par le sens. En chaque chose, on cherche du sens. Il arrive un moment où il faut se rendre disponible seulement à soi-même pour retrouver le sentiment essentiel que j'appelle la joie et qui est le sentiment de l'animisme. J'aimerais lire un autre extrait, page 114. Quand tu dors, dors. Quand tu manges, mange. Quand tu danses, danse. Sois à tout ce que tu fais. Si tu penses à autre chose en dormant, en marchant, en dansant, alors tu souffriras de dormir, de marcher, de danser. Et cela demande une initiation. Puisqu'on a tout oublié, il faut réapprendre. Il faut qu'on nous remette sur le chemin de nous-mêmes. Pour l'éveil de tout l'être, comme je disais tout à l'heure, nous sommes devenus des gens divisés. On est étrangers de nous-mêmes. Comment revenir à soi? Comment redevenir tout simplement soi? Vivre sans avoir autre chose à faire que vivre. L'animisme est peut-être alors la possibilité, la seule, de sauver l'humain dans ce monde en péril. Alors pour essayer de comprendre, je propose d'écouter, je parlais de la COP21 tout à l'heure, c'est cette grande conférence mondiale de l'ONU qui s'est tenue à Paris récemment, c'était au mois de décembre. Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, s'est exprimée sur l'avenir de l'humanité. On écoute.
Il y a là une chance à saisir. Il y a comme un vent de positif, d'espérance, à partir d'un monde que l'on croyait fini, au fond, dans une impasse, en se disant mais comment 9 milliards d'habitants vont pouvoir se nourrir sur cette toute petite planète. Et on se rend compte qu'il y a des solutions qui peuvent permettre de desserrer cet étau de l'espace. C'est-à-dire que sur cette toute petite planète, oui, on peut nourrir 9 milliards d'habitants si on fait autrement. La question, elle est au cœur de... Nous partageons la même vie que l'amibe. Malheureusement, nous sommes en train de détruire cette vie, comme je disais, en différant le moment où il faut vivre. Donc, en prenant soin de la nature, on prend soin de l'humain lui-même. Là, l'animisme nous amène à une révolution. La révolution, c'est de considérer que la nature rehumanise l'être humain. Alors très franchement, Gaston-Paul Effa, vous ne me direz pas le contraire, on est très loin de Tala, cette pygmée que vous avez rencontrée. Vous étiez dans l'intimité, je le disais, de cette communauté en Afrique. On est dans un monde urbanisé, ultra urbanisé. Comment faire? Parce que votre livre, au fond, nous donne des pistes, dites-nous. Un peu d'humilité. Alors je vais vous dire, lorsque je suis arrivé chez Tala, quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Je rentre dans une salle, une chambre, la porte était basse. Il fallait quasiment aller à 4 pattes pour rentrer, pour accéder au Saint des Saints dans cette maison. Et qu'est-ce que ça voulait dire? En rentrant, enfin, quand il fallait se relever, j'avais envie de faire une seule chose, c'est de m'asseoir et de rester plus bas. Cette humilité, nous l'avons perdue. Réapprendre à comprendre que la porte est basse. L'humain va être tellement haut alors que c'est en bas que tout se passe, le plus bas. Le Dieu est perdu dans l'herbe, c'est une expression qui vient de Philippe Jacotet, que je considère comme le plus grand poète aujourd'hui français existant et qui est aussi l'un des plus grands animistes. Le Dieu est perdu dans l'herbe, il faut réapprendre simplement à se baisser. C'est dans la boue que nous avons les pépites qui vont faire la transformation du monde. Alors on parle beaucoup des pays de l'hémisphère nord, hein, le monde occidental entre guillemets. L'animisme, dites-vous, est une philosophie africaine, mais sous le coup justement aussi de ces changements, de ce développement économique notamment, qui est plutôt une bonne chose hein, pour de nombreux pays d'Afrique. Est-ce que le continent n'est pas en train de perdre de vue cette philosophie? Malheureusement, vous aviez tout à l'heure un invité qui parlait du trésor qui est enfoui. Évidemment, l'Afrique est assise sur un trésor inouï, mais elle l'ignore. Donc ce livre s'adresse d'abord à cette Afrique et à travers elle, puisque c'est le plus vieux continent du monde, aux autres humains qui ignorent aussi que quelque chose est encore là à apprendre des Africains, puisqu'on présente l'Afrique aujourd'hui uniquement lorsqu'il y a des cataclysmes, lorsqu'il y a des malheurs. Il y a quelque chose d'autre à apprendre en Afrique. Il y a une leçon de vie, un art de vivre, un peu d'humilité, plutôt que de mettre en avant l'hégémonie. Alors, dans un des chapitres du livre, vous opposez la civilisation et le progrès. Quelle distinction précise faites-vous? Le progrès est d'abord quelque chose qui vient de l'esprit humain. Alors que la civilisation, c'est simplement le fait de partager ensemble une cité, la vie ensemble, le vivre ensemble. On l'a oublié et on confond souvent les deux. Le progrès est aujourd'hui présenté comme la civilisation. Il n'y a pas de progrès. Je pense même qu'aujourd'hui, nous sommes en train de régresser. On a tout perdu. Le progrès, c'est la marche au-dessus. Il n'y a plus de marche au-dessus. Lorsqu'on a perdu du sens, je pense que le bon sens, ce serait de s'arrêter et de recommencer. C'est ce retour aux choses simples pour retrouver le goût de la nature, le goût de soi. Le goût de la nature, le goût de soi. Vous terminez ce livre par des proverbes africains, l'interaction avec l'univers, avec ce qui nous entoure, mais aussi les mots. Ah, les mots sont très importants. Vous savez, l'animisme nous apprend à respecter les mots. Les mots sont comme des personnages. Vous reconnaissez un mot quand vous reconnaissez votre voisin. Vous écoutez un mot quand vous écoutez votre voisin, quand vous écoutez une personne. Un mot, ça vit, un mot, ça meurt. Et vous savez, tiens, dans le judaïsme, vous savez ce qu'on fait le jour du Shabbat, ce qu'on contrôle. Est-ce que tous les mots sont dans le rouleau de la Torah? Parce que si un seul mot est avarié, c'est tout le rouleau de la Torah qui est inexploitable. Et donc on fait attention aux mots qu'on adresse aux êtres, parce que le mot transforme celui à qui vous l'adressez. Quel est votre proverbe africain préféré, Gaston-Paul Effa? Sois toi-même, et alors le monde apprendra à être lui-même aussi. Beau proverbe. Votre père était féticheur, vous êtes écrivain, professeur de philosophie, vous enseignez dans un lycée à Sarrebourg, dans l'Est de la France. Vous avez grandi dans cette culture animiste, on l'a dit. Comment avez-vous vécu ces deux influences, au fond?
Je suis le siège d'une querelle entre la philosophie et l'animisme. C'est à la fois un malheur et c'est une chance. Et dans l'animisme, on m'apprend à considérer toute chose comme une grâce. Et ce livre est peut-être simplement le moment de restituer ce que j'ai reçu. J'ai conjugué ces deux civilisations. Je parle de civilisation, l'Afrique et avec son animisme et l'Occident avec la philosophie. J'ai essayé simplement de les remettre ensemble, d'harmoniser, de réaccorder l'être à travers des choses qui pouvaient être contraires. Alors vos élèves sont-ils réceptifs à tout cela? Ah, complètement. Je fais cours la porte ouverte et je pense que du moment où j'avais rencontré la dame Pygmée, je le raconte dans le livre, même l'enseignement de la philosophie est devenu pour moi une chose extrêmement simple. On parle de l'Afrique, il est aussi question du Japon, hein, je l'ai cité tout à l'heure. Comment s'appelle l'animisme? Le shintoïsme au Japon, c'est de l'animisme et rien d'autre. Sauf que lorsque ça vient de l'Afrique, on considère qu'il s'agit d'une religion primitive. Et lorsque c'est le Japon, on considère que c'est la philosophie par excellence. Belle conclusion. Gaston Paul Effa, Le Dieu perdu dans l'herbe, l'animisme, une philosophie africaine. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous aider, Gaston Paul Effa, à reprendre goût à la nature et à nous-mêmes. Merci. Et aux choses. Merci.